Oh, félicitations. Merci beaucoup. Alors, avez-vous déjà fait votre choix? Ce n'est pas pour moi, mais pour Anouchka. Ces propositions sont pour moi. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? On te l'annonce maintenant. Je dois y aller. J'ai du travail. Attendez, Sidan. Prenons un café, on ira au bureau ensemble. Non. Vous êtes déjà en train de discuter de vos affaires de famille. Qu'est-ce qu'un étranger a à voir avec cela? Qui est un étranger ici? Qui fait partie de ma famille. Revray, assis-toi. Merci, monsieur. Mais j'ai du travail au bureau. Donc, je vous verrai au bureau. D'accord. À plus À tard. plus tard. C'est Dante. Anouchka, où tu vas? Assieds-toi donc. Et dis-moi donc, il y a quelqu'un que tu aimes bien? Que s'est-il passé? Quelque chose te contrarie? En fait, cher beau-père, nous discutions de son mariage. Cela arrive. Moi aussi, j'étais bouleversée. Si elle est pressée de se marier, elle devrait être claire à ce sujet. Pourquoi fallait-il qu'elle monte? Je ne l'ai jamais retenue. Oui, sweetie. C'est Dante, j'ai fait quelque chose d'incroyable. J'ai trouvé l'adresse de Dinesh Swami. Viens, j'attends tes félicitations. Quelle est l'adresse? C'est dans mes routes. Je te l'envoie. Regarde. Merci, sweetie. C'est vraiment un gros coup. D'accord, c'est Dante, c'est bien. Mais réfléchis avant de partir. Sa famille ne voudra pas te parler. J'ai un plan, surtout ne t'inquiète pas. Écoute, sweetie, je dois en savoir plus. Trouve-moi plus d'infos, s'il te plaît. D'accord, demande, je te les donne. L'office Prasanna. L'agence de rencontre ne doit pas connaître mes activités. Deux de ces usines sont endettées. Regarde ça, Kéké. Ils ont des hôtels-boutiques en Amérique et en Europe. Non, maman. Il est bien trop aventurier, lui. Je ne peux pas marier ma sœur à un garçon qui prend de tels risques. Et s'il arrivait quelque chose, pas de questions. Toi aussi, tu aimes ça, les sports d'aventure. Je suis différent, maman. Ne me compare pas avec eux. Oui. Cette famille semble un peu trop traditionnelle. Vraiment? Je ne pense pas qu'Anou pourra s'adapter avec eux. Regarde, Rudy, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et alors, celui-là, le fils de l'avocat Devenji Jabai. Il est avocat en Angleterre. J'ai des avocats qui travaillent avec moi. Un avocat est un avocat, peu importe où il travaille. Et Anouchka n'épousera pas un avocat. Vraiment? Est-ce là ta raison de rejeter une alliance? Si cela continue, il n'y aura pas de mariage. Mais maman, pourquoi se presser? Et pourquoi marier Anou dans une telle hâte? Ta mère veut se débarrasser de ses responsabilités rapidement. Hein? Je plaisantais. Je ne vais pas et je ne peux pas marier ma fille à n'importe qui. Quand c'était le mariage de Kartik, tu as accepté immédiatement. Pourquoi es-tu si difficile pour le mariage d'Anouchka? Je pourrais prendre un risque avec ma belle-fille. Parce que mon fils vivrait avec moi après le mariage. Mais ma fille ira vivre chez quelqu'un d'autre.
Je ne peux donc pas prendre des risques avec mon beau-fils. Est-ce qu'il y en a qui te plaisent? Oh, maman, si papa, Shrikant et Kartik n'approuvent personne, donc, alors que puis-je faire dans ce cas? Jusqu'à ce que je sois certain, je ne pourrai pas marier Anushka. Sûr. Sûr. Oui, Monsieur Dinesh Swami, c'est sa maison. oui. Je viens de la part de la compagnie d'assurance Good Life. Nous devons traiter sa demande. Mais messieurs, c'est déjà en cours de traitement. Une de photocopie n'est pas claire. Et puis, nous avons besoin de quelques documents supplémentaires. J'ai préféré me déplacer, ainsi les papiers seront plus vite complétés et plus vite vous aurez l'argent. D'accord. Venez. Merci. Quels sont les documents supplémentaires que vous voulez? Une copie de votre identification nationale et les coordonnées bancaires du bénéficiaire. D'accord. J'ai également besoin d'une copie du certificat de décès. Je pense que vous l'avez déjà. Oui. Madame, je vais vous poser quelques questions de base. Oui, allez-y. Depuis quand est-ce que vous vivez à Meerut? Nous avons quitté Delhi pour venir vivre ici il y a un mois. Et pourquoi avez-vous déménagé ici? Quelle en a été la raison? Je me demande à quoi penser, papa. De pouvoir planifier tout cela d'un coup. Et il nous a même amenés à Meerut. Nous n'avons même pas de parents ici. Vous n'en avez donc pas discuté à la maison? N'avez-vous pas demandé la raison du déménagement? Pourquoi vous posez des questions personnelles? Écoutez, madame, Monsieur Swami était le vice-président de Go Air Airlines. Les montants de sa police étaient élevés, d'où l'examen minutieux. Plus vite nous aurons les détails, plus vite nous serons en mesure de finaliser votre affaire. C'est ça que je ne sais pas aussi. Nous ne savons pas pourquoi. Il a décidé subitement qu'on déménage. Nous n'avons pas arrêté de demander. Mais il nous a jamais dit. Mais après que les crashs d'avion se soient produits, il s'est totalement mis à l'écart. Nous pensions qu'il était déprimé à cause de l'accident de l'avion. Et nous, on pensait que ça allait passer juste comme ça. Mais c'était finalement le contraire. Et son état s'est même aggravé. Il nous a amenés à Meerut et nous a dit que nous resterions ici. Il avait également acheté cet appartement sans nous le dire. Et nous, on essayait de demander pourquoi. Mais il n'a jamais répondu. Prabhakar Sinha, l'avez-vous déjà entendu prononcer ce nom? Une dernière question. Non. Une dernière question. Quelle est la cause du décès de Monsieur Swami? Il est parti au marché pour acheter quelque chose. Et il a eu une crise cardiaque. Et il s'est effondré sur place. Nous avons reçu l'appel de la police. C'est comme ça qu'on a su. Il n'avait pas de problème. Il était en bonne forme. Il s'est plaint cependant d'une acidité. L'estomac, il s'est effondré. Et c'était fini. Il souffrait des brûlures d'estomac. Il était en train de lire un livre et a eu une crise cardiaque. Prenez, messieurs, voici le document que vous avez demandé.
Il s'est plaigné des maux d'estomac. Il souffrait des brûlures d'estomac. L'estomac, il s'est effondré. Et c'était fini. Il était en train de lire un livre et il a eu une crise cardiaque. Allô? Tu es où? J'ai besoin de te parler. Mais je ne veux pas parler. Ça, il est contrarié à propos de mon mariage. Bon, ça va. Rejoins-moi au bureau. On va parler ici. Je ne serai peut-être pas là aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est passé? Quelque chose ne va pas, ses dents? Au moins, écoute-moi. Peut-on parler demain, s'il te plaît? Bye. C'est quoi ce nouveau problème? Il doit penser que j'ai menti. Hey! Tout va bien? Tu rentres en plein après-midi? Oui, maman. Il n'y avait pas beaucoup de travail au bureau. Qu'est-ce que tu fais? Je cuisine, va te laver les mains, je t'apporte à manger, hein? Maman! La compagnie d'assurance a appelé aujourd'hui. Ils ont besoin d'informations pour la demande d'assurance de papa. Je vais te poser quelques questions. Tu n'as qu'à me dire ce dont tu te souviens. Ok. Attends, j'étais la gazinière. Ah! Vas-y. Avant la mort de papa, s'est-il plaint de douleurs à la poitrine? Est-ce qu'il y a eu d'autres complications de ce genre? Non. C'est ce que je regrette. Et c'est aussi choquant. Il allait bien pourtant. Il était tout à fait normal. Sinon, si un truc n'allait pas, nous l'aurions fait examiner. Était-il sous un traitement médical quelconque? Non, aucun. Ah, si. Il a pris des pilules contre l'acide gastrique. Tu as quelque chose contre l'acidité gastrique? Oui. Je pensais qu'un peu d'acidité était normal. Il était absorbé par son livre, de la Ready Corporation, depuis quelques jours déjà. Il a dit qu'il voulait finir de le lire avant d'aller à Patna. Est-ce que tu crois qu'il était tendu à propos de quelque chose? Il nécessite d'avoir des appels. Écoute, je ne lui ai jamais posé trop de questions. Dinesh Swami, l'as-tu entendu prononcer ce nom par hasard? Dinesh? Non. Jamais. C'est qui? Eh bien, c'est un collègue. Il prenait des nouvelles de papa. Ah. Les gens se souviennent des personnes aimables après leur mort. C'est tout, maman. J'arrête avec les questions. Ne te laisse surtout pas abattre, maman. Maman, certaines affaires ont été envoyées du bureau de papa. Où est-ce qu'elles sont? Ils sont dans le bureau. Je vais y jeter un œil. Mange un peu au moins avant. Je mangerai dans un moment. Est-ce que tu peux me les emmener, s'il te plaît?
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'intéresses à ces médicaments? Est-ce que c'est celui que papa a acheté? Non, je les ai achetés. Cela fait un moment. Ils sont expirés? Non. Maman, tu te souviens de cette dame qui est venue rencontrer papa? Quelqu'un t'attend depuis 1 heure. Qui? Bonjour, Prabhakar. Oui, je m'en souviens. Est-ce que quelqu'un d'autre est venu le rencontrer? Quelqu'un que tu connais pas? Non, personne n'est venu. Pourquoi tu poses tant de questions? Est-ce que quelque chose s'est passé? Non, rien. Juste comme ça. Papa me manque énormément. J'ai cherché les papiers, je n'arrive pas à les trouver. J'espère que personne ne les a pris. Ce serait une perte de temps de les chercher alors qu'ils ne sont plus là. Ok, lave-toi les mains, tu peux manger. Cherche-les plus tard. Allez, viens. La cause du décès de Dinesh Swami et de mon père sont exactement identiques. Différents médecins ont décrit la cause de leur décès dans des termes techniques identiques. Peut-être bien que les deux sont morts de la même façon. Il a eu une crise cardiaque et il s'est effondré. Monsieur, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une crise cardiaque et il en a succombé. je sais que c'est juste un malentendu. C'est évident. Mais pourquoi y a-t-il toujours autant de malentendus entre nous? Oui, monsieur Raoult. Chère Anouchka, je vous apporte votre thé. Non, j'ai pas envie aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous êtes rentré trop du bureau aujourd'hui. Monsieur Raoult, je vais parfaitement bien, c'est tout. J'ai pas envie. J'ai pas envie de boire de thé. D'accord. T'as assez parlé. Je reviendrai plus jamais. Je ne sais vraiment pas à quoi est-ce que tu pensais, mais j'avais beaucoup de projets. Et là maintenant, je ne pense pas que tu mérites d'en faire partie. Il a fallu ce temps que le dernier malentendu soit dissipé. Sédante et moi avons manqué une grande partie de la vie de l'autre. Moi, je pense que je devrais lui dire. Je t'aime, Sédante. Suis mon conseil. Ne partage pas tes sentiments avec Sédante en premier. Non. Moi, j'avais promis à Reddy. Sédante, tu devras d'abord confesser ton amour. Toi, en première à confesser. Je crois que je suis puni aujourd'hui pour les erreurs de mon enfance. Qu'est-ce que tu veux dire, Sweetie? Mais Sidante, je ne faisais que battre. Mais tu me fais courir depuis ce matin. Est-ce que je vais battre? Tu as besoin de te dépenser. Tu ne battras pas aujourd'hui, Sweetie. Tu pourras perdre un peu de poids. Oh, qu'est-ce que tu fais, Sédante? Oh, désolé, madame. Sidante fait n'importe quoi. Dites-lui de me laisser frapper. Moi, je ferai attention, c'est sûr. Sweetie, concentre-toi sur le jeu. Allez. Anouchka a essayé de t'appeler. Regarde ton téléphone, il doit être en mode silencieux.
Bye. Arrête de t'inquiéter pour mon téléphone et concentre-toi sur ton mariage. Pendant qu'on y est, envoie-moi un faire-part de mariage. Je viendrai vous inonder de fleurs, toi et ton mari, un de ces quatre. Je n'y manquerai pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Éliminé! Non, pas du tout. Je n'étais pas prêt. Écoute, Sidant, quand tu es devant les wickets, ça veut dire que tu es prêt. Alors ne triche pas. Là, laisse-moi battre. Mais Sidant, tu es encore ailleurs. Il y a vraiment trop de similitudes entre le décès de mon père et le Dinesh Swami. Je soupçonne beaucoup que cela ne puisse pas être une simple coïncidence. Il y a beaucoup de similitudes dans le décès de M. Dinesh Swami et de mon père. Je soupçonne beaucoup que cela ne puisse pas être une simple coïncidence. Mais Sidant, tu t'inquiètes sans aucune raison. Il n'y avait rien ni dans le rapport d'autopsie, ni dans le rapport de Dinesh Swami. Mais je sens quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, de quoi parlez-vous tous les deux? Non, rien, madame. Mais je lui ai donné quelques conseils pour battre. Tenez, prenez une boisson fraîche. Merci, madame. J'avais vraiment soif. Écoute, Sidant, si tu veux en savoir plus, alors tu dois rencontrer un médecin. Pourquoi ne pas rencontrer le médecin qui a effectué et supervisé l'autopsie de mon père, Docteur Vijay Chiadri? C'est un médecin très célèbre. Ce jour-là, il est venu à la demande de M. Kaka. Je ne pense pas qu'il va te rencontrer. Les gens attendent des mois pour obtenir un rendez-vous. Même s'il ne me rencontre pas, il rencontrera au moins son patient. Ça veut dire? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as lâché sa main jusqu'à quand j'arrive? Si c'est le cas, alors, je vais partir. Ah non, à nous. Ça n'a rien à voir. On parlait justement de toi. Et tu arrives à point. Toi. De quoi discutez-vous tous les deux? Il était en train de me demander comment ça se passe dans ta vie, Anouchka. Car en voyant tes habits très colorés... Vraiment? Alors, qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai juste dit que je ne savais pas. Qu'il devrait te le demander. Ok. Là, je vous laisse continuer, hein. Je file, j'ai du travail. Reddy, je crois pas mon frère rougissait comme un jeune marié. Même ça, c'est un art, ma chère. Il faut conserver le charme de son mariage. Toi aussi, tu l'apprendras en temps voulu. Oublions donc ça. Dis-moi donc plutôt où tu en es avec tes malentendus. Qu'est-ce qu'il peut se passer? Le malentendu n'a pas été résolu. Quoi? Je le préciserai s'il me donne une chance. Tu sais quoi? J'attends son appel depuis hier. Mais non, il a complètement disparu. En fait, ce malentendu Reddy m'a prouvé une chose. Laquelle donc? Que la réaction de Sedant montre qu'il n'était pas content d'entendre parler de mon mariage. Moi, je sens que il y a une certaine émotion que Sedant essaie de cacher. Et ces choses font surface enfin. Reddy, est-ce que tu connais qui c'est?
Aucune idée. Viens, on va voir. Ok. Bienvenue à la maison. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très très bien. Venez donc. Vous autres restez ici. Mais messieurs, ils sont avec moi. Ça va aller, pas d'inquiétude. Vedant, et bienvenue. Et bienvenue. Dieu te bénisse. Continuez à gagner. Vous êtes un homme politique établi. Vous prenez mes bénédictions. Monsieur, aujourd'hui, je ne suis pas ici en tant qu'homme politique. Je suis ici en tant que frère. Et je vais vous dire, j'ai un principe dans la vie. Si j'ai l'occasion de prendre la bénédiction d'anciens, je saisis l'occasion. Ah, très bon principe. Voici ma belle-fille, Heidi. Bonjour, Heidi. Bonjour. Et voici ma fille, Anushka Heidi. Bonjour, Anushka. Vedant Srivastav. Il représente le parti au pouvoir. C'est... indépendant. Un pilier. Hein? C'est le cousin de Nupur. Il vient faire une demande. Bienvenue. Merci beaucoup. Venez. Monsieur Nupur est né et a grandi à Singapour. En fait, 2 générations de toutes les familles s'y ont installées. Mais quand vous rencontrez Monsieur Nupur, c'est dur de le réaliser. Même si elle vit à l'étranger, elle est restée attachée à ses racines. Ça te met en colère, ces dents, hein? Si c'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? À nous. À quoi tu rêves? Cependant, il discute de mon mariage et toi, tu es perdu dans ton téléphone. Ça arrive aussi dans nos meetings, Monsieur Kartik. Le public est occupé avec le téléphone alors que je suis en train de faire un discours. Ah, un homme qui s'est plaisanté sur lui-même. Et l'homme le plus sérieux que l'on puisse rencontrer. Ah. Au fait, mademoiselle Anushka, Oui? mon travail et votre département des ressources humaines est assez semblable. Maintenir les gens ensemble et être en contact avec eux. C'est une croyance selon laquelle nous ne pouvons pas faire grand-chose par nous-mêmes. On accomplit beaucoup de choses ensemble. Elle s'appelle Helen Keller. Helen Keller disait pareil. Monsieur, si vous le permettez, je voudrais parler à Kartik en privé. Pourquoi? Eh bien, Nupur a confiance en mon jugement. Selon ses propres dires, elle voulait que je rencontre Kartik en privé. En fait, elle voulait que je lui dise ce que je ressens. Après tout, c'est une question d'avenir pour ma parente. Écoutez, il est facile d'accepter une belle fille. Les choses se passent bien parce qu'elle vient dans notre famille. Mais une fille doit aller dans la famille de quelqu'un d'autre. Tout à fait. Parle-lui. Vous... devriez être satisfait avant le mariage. Hein? Allez-y. Oui. Venez. Allô, Hôpital Sunshine? Bonjour. Je veux prendre un rendez-vous avec le docteur Vijay Shiadri. Qui est le patient, monsieur? C'est moi. Je suis le patient. Quel nom avez-vous dit déjà? Dipesh. Dipesh. Dipesh comment, monsieur? Dipesh Chobey. Dipesh Chobey. Monsieur, je vais vérifier avec le service de cardiologie et je vous dis ce qu'il en est. Allô, monsieur? Quand puis-je venir? Je suis désolée, monsieur. Le docteur Shiadri n'est pas disponible. Puis-je vous donner rendez-vous avec le docteur Dir? Non. Je veux un rendez-vous uniquement avec le docteur Shiadri.
Quand sera-t-il disponible? Il a quitté Mumbai, monsieur. Il a rejoint la mission sanitaire de l'ONU en Ouganda. Je ne sais pas quand il viendra, monsieur. Puis-je vous donner un rendez-vous avec le docteur Deer? Je vous assure que c'est un très bon docteur. Pourquoi tu passais un appel à l'hôpital? Qui ne va pas bien? Ah, c'était un parent de Sweetie. Maman, tu as servi le petit déjeuner? Je vais y aller bientôt. Oui, je suis venue t'appeler pour cela. Viens. Voilà, monsieur, je vais prendre congé maintenant. Oui. Alors, vous avez aimé Kartik? Je vais appeler Nupur en premier. Mais je pense que nos familles devraient également se réunir. Quand vous voulez. Très bien, alors, on devrait pouvoir se rencontrer dans quelques jours. D'accord. Ah. Soyez bénis. Je ne suis pas habituée à tout cela. Oui, viens. Accompagne Vedant. À Au bientôt. revoir. À très bientôt. Au revoir. Ah. C'est un sacré personnage. Que veux-tu dire? Il est sur le point de devenir ministre. Son nom a été proposé au ministère. Si c'est accepté, il sera le plus jeune ministre du cabinet du pays. Comment tu sais ça? Que crois-tu? Que seul Vedant Srivastav savait tout sur nous? Allez, je connais tout sur sa personnage. Est-ce que tu mijotes quelque chose? Oui, il peut être un bon choix. Envie de marier Anushka. Oui. Entre. Les faire-part de mariage ont été imprimés. Ça sera fait, monsieur Sénat. Mais prenez ceci pour l'instant, s'il vous plaît. Ça, Kartik me l'a donné. Il m'a demandé de te le donner. Il sera occupé pendant quelques jours. Il a donc dit que tu y travailles. Tu sembles plutôt être pressé de te marier. Pourquoi? Faut-il que ce soit l'inverse? J'ai un gars sympa après si longue recherche. Maintenant que je l'ai trouvé, pourquoi attendre? Et de plus, moi j'ai 26 ans. Tu vois, tu te rappelles, non? Kartik et moi sommes jumeaux. Bah, si Kartik se marie, ça serait difficile pour moi de trouver le bon. Pourquoi ça deviendrait difficile? D'ailleurs, qui se marie à un si jeune âge de nos jours? Tu es une gentille fille, très ravissante, attirante. Pardon? Je suis quoi? Attirante? Je veux dire que tu es superbe. Bah, c'est ta vision sédante. Que je suis ravissante, attirante. Personne d'autre pense la même chose. Si cela était vrai, pourquoi j'ai pas encore trouvé le bon gars? Pourquoi suis-je toujours célibataire? Tu sais, personne m'a encore fait de demande en mariage. Tu vois? Tu penses pareil, non? T'es à court de mots. C'est pourquoi je pense que je devrais me marier quand j'ai trouvé un bon gars. Ou alors il pourrait aussi s'éclipser. Pawan, Oui, madame. pouvez-vous amener du thé pour ses dents? Dites-lui que c'est de ma part. Bien, madame. Il avait l'air très tendu. Eh bien, s'il boit du thé, il va se sentir mieux.
Qui est-ce? C'est de la part de mademoiselle Anouchka. Du thé? Monsieur et mademoiselle Anouchka disaient que vous êtes tendu. L'inquiétude ne fait pas avancer les choses, monsieur. S'inquiéter est une faiblesse. J'ai dû mettre du gingembre dans l'été. Mais je ne suis pas du tout tendu. Reprenez-le. Du thé au gingembre? Bonjour. Hé, viens, assieds-toi. Bien, voici quelques requêtes du bureau du greffier général. Jetez-y un coup d'œil. Comment se déroulent les préparatifs du mariage de Kartik? Mariage? Il faut déjà qu'il rencontre la fille, d'abord. Les pourparlers viennent de commencer. Il a le temps. Aujourd'hui, tout le monde est prêt à se marier. Au fait, même vous aviez l'intention de vous marier, non? Et le résultat? Oh non, ça n'a pas pu aboutir. Mais il y a une autre fille. Je suis incapable de la comprendre. Vraiment? Oh, vous essayez donc de comprendre maintenant? Vous êtes très courageux, hein? Écoutez, n'y pensez pas trop, fermez les yeux et foncez. L'avenir est loin devant vous. Même les discussions sur le mariage d'Anou battent leur plein. Et ça avance? C'est déjà conclu? Pas du tout. Quand celle qui doit se marier ne montre aucun intérêt, elle dit qu'elle ne se mariera pas avant 5 ans. Mais il y avait des propositions l'autre jour. Maman les a contactés sur un site internet sans qu'Anou soit d'accord. Mais nous n'avons vraiment aimé aucun d'entre eux. Et Anou n'a pas aimé non plus. Alors... Bonjour. Ah, Anou. Pourquoi ai-je l'impression que vous parliez de mon mariage? Waouh. Comment tu le sais? 6e sens. J'ai l'impression que tout le monde pense à mon mariage ces jours-ci. Alors, Shrikant, qu'est-ce que tu lui as dit? On doit faire imprimer les faire-part, non? C'est Dante très enthousiaste à propos de ça. Vraiment, Anou? D'une part, tu affirmes haut et fort que tu ne veux pas te marier. D'une autre, tu voudrais que les cartes soient déjà imprimées. Eh, je vous le dis, il va être très difficile de la marier, Anouchka. Et ça sera pas facile pour le gars. Et pourquoi? Il doit passer 3 tests avant de se faire accepter. Le premier est Kartik, le second c'est moi. Et le plus difficile de tous, c'est notre père. Je te le dis, garantie, je te le répète, ça va être difficile de la marier. Shrikant, quel genre d'homme veux-tu pour moi? Ouf. C'est une question très très difficile. Je dois tenter d'y répondre en prenant mon temps. Mais en fait, toi, dis-moi, quel genre d'homme cherches-tu? J'ai pas vraiment d'exigence particulière. Elle devrait être simple. Eh oui, il doit avoir étudié en Amérique. Comme ça, il sera plus facile de mieux se comprendre. Eh oui, encore une chose. Il faut avoir un visage souriant, pas avec un visage qui transpire la colère. S'il a ce visage-là, mon cœur va s'arrêter. Pas mal du tout. Tu es assez précise sur le type de marié que tu veux. Si tu vois quelqu'un, parle-moi. Non, je serais contente. Si c'était le cas, je te l'aurais déjà dit. Allez, moi, j'y vais, j'ai beaucoup de travail. À plus. Ok.
que tu me cherches? Alors, tu cherchais Katrina Kif dans mon bourreau? Bah, en fait, tu vois, tu ressembles même pas à ce que je pensais, c'est Dante. Est-ce que tu me cherches? Non, rien. Alors dis-moi, est-ce que c'est Katrina Kaif que tu cherchais dans mon pauvre bureau? Bah, tu m'as pas laissé la chance d'en parler. En plus, cette colère-là, qui sonne comme une alarme sur ton visage. Tu vois, tu crois être Amitabh Bachchan? Je n'aime en colère. Ah oui, en fait, ton nom de famille devrait être Bachchan. Et qu'est-ce que cela signifie? Même moi, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu te mets en colère dès que l'on évoque mon mariage? Tu aurais pu me dire l'autre fois que tu n'étais pas au courant. Tu vas super bien alors. Parce que mes parents sont vraiment très sérieux à ce sujet. Cette fois, ils vont tout faire pour me marier. En fait, ils prévoyaient de décider de me marier en discutant de la proposition de mariage de Kartik. Là, je peux te dire que tu te trompes carrément. Il n'en est rien. Mais ça ne regarde pas comme mes préférences. Elle devra aussi avoir le courage de parler à mon père. Courage? Exactement. De toute façon, je vais trouver un garde dans mon choix. Mais pour convaincre mon père, c'est aussi dur que d'escalader l'Everest. Ah, en fait, mon mariage est en danger avant qu'il ait lieu. Tu penses un peu trop à ton mariage. Je ne sais pas pour toi, mais moi je vais choisir mon épouse avant que les célébrations de Kartik aient lieu. Moi, je pense pas que tu sois assez courageux. Tu verras. Je prendrai ma femme à tout prix. D'accord. On verra alors. Choisis bien ta future épouse. Regardez vos séries préférées sur DRM Drama et n'oubliez pas de vous abonner.